Bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième numéro de Parlons Business avec Amani. Parlons Business avec Amani. Aujourd'hui, nous allons traiter de deux petites bonnes choses. Nous allons parler de quelque chose pour motiver quelqu'un. Et la seconde chose, je vais vous parler aujourd'hui de comment vous pouvez investir dans l'or. Alors, la première des choses dont je voulais vous parler, c'est que je vais un peu faire comprendre à quelqu'un certaines choses qui sont basiques, qui sont importantes. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, elle s'appelle La Vérité. C'est la chaîne où nous parlons aussi affaires, bien que nous parlons de la parole de Dieu. On parle de plusieurs thématiques. On a ajouté, aujourd'hui nous sommes en train de parler affaires. Ce n'est pas la prédication, mais aussi nous prêchons, nous prions et le reste. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du business et des affaires. Alors, aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Premièrement, je vais parler de ça. Je vais parler en second lieu de ceci. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'or. Et on va aussi parler de quelque chose. Vous tous qui m'écoutez et tout celui qui sera en train de me recevoir à pareil moment, j'aimerais un peu m'adresser à une personne. Et pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un? J'aimerais parler à tout celui qui s'est dit qu'il veut se lancer à faire quelque chose, qui aimerait atteindre un travail quelconque. Vous savez, si vous avez l'habitude de soulever quelque chose 10 fois, chaque jour, vous la soulevez 8 fois, après 5 jours ou 10 jours, cette chose-là va perdre un poids vis-à-vis de vos efforts. C'est-à-dire, quand vous faites un 5 kg 10 fois, après 10 jours, les 5 kg ne vont plus avoir les mêmes effets qu'il avait au début. Ça ne va pas avoir la même force qu'il avait au début. Plus vous vous exercez, plus elle va, en diminuant sa force, plus vous la maîtrisez. C'est aussi un peu pareil dans le travail. Plus vous travaillez avec un même rythme, plus vous avez un même résultat, plus vous avez les mêmes conséquences et plus ça vous conduit à la même chose. Mais si vous voulez avoir un autre résultat, vous devez changer la manière de travailler, vous devez changer la manière de vous y mettre, et vous devez changer la manière de comprendre votre travail. Si tout le monde travaille 8 heures et qu'à la fin du mois, il doit avoir 1500, 1200, 2000, 3000 euros, mais si toi tu veux avoir le surplus, tu dois travailler plus que cette heure-là, plus que ce travail-là, plus que ce temps-là. Si souvent je suis des gens qui sont en train de dire comment il y a beaucoup de postes. Je l'ai dit encore, je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis pas un coach. Je ne suis pas un booster. Je suis juste quelqu'un qui est en train de parler avec vous. C'est à vous de savoir là où vous allez me situer. Je vois plusieurs personnes qui se disent comment j'ai gagné 1000 euros en 30 jours, comment j'ai gagné 10 000 euros en un seul jour, comment j'ai gagné 20 000 euros en tel jour. Mais je vous dis la vérité, bien que vous pouvez suivre la formule ou la manière dont il vous explique, vous n'allez jamais tomber sur cet argent. Essayez de suivre tout cela qu'ils disent. Essayez de le faire, de le pratiquer. Vous allez comprendre qu'ils ont eu de l'argent, mais ils vous ont caché quelque chose. Ils vous ont juste poussé à commencer, mais en commençant ce que vous avez commencé, ils vous ont privé de comprendre. Ils n'arrivent jamais à ces résultats-là en travaillant comme ils vous montrent.
Ils arrivent à ces résultats en travaillant plus que ce qu'ils vous montrent. C'est pourquoi je peux vous dire, si aujourd'hui vous voyez tous ceux qui ont développé des applications, Facebook, Instagram, WhatsApp et tout ça, ce n'est pas puisqu'ils savent créer ces applications-là, mais c'est puisqu'ils ont travaillé plus que ceux qui sont dans leur domaine. Le travail régulier produit les mêmes résultats. Le travail de tous les jours amène au même salaire. Mais le travail au-delà de ce que tout le monde fait produit les résultats dont vous avez besoin. Si tout le monde réfléchit à 18 heures et que toi tu réfléchissais à minuit, tu réfléchissais pendant 2 heures, 3 heures, tu auras de l'avantage si ceux qui vont réfléchir le matin. Si quelqu'un réfléchit le matin et que toi tu réfléchis 2 heures avant que le matin ne vienne, tu l'as anticipé dans ses réflexions. Et si tu travailles de la même manière que tout le monde, tu auras les mêmes résultats. Même dans la vie spirituelle. Si tu pries de la même manière que tout le monde, tu auras les effets qui sont les mêmes. Même ceux qui sont dans les domaines de la croyance. Si tu sers ton Dieu de la même manière que tout le monde, tu auras les mêmes résultats. Alors, un travail qui n'est pas comme le travail de tout le monde produit un résultat qui n'est pas comme le résultat de tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, quand tu travailles et quand tu te mettras à faire ce que tout le monde ne fait pas, il y a une chose qui est collée et habituée à toi et qui sera avec toi. Ça s'appelle l'échec et la répétition. L'échec et la répétition ne sera jamais une arme pour te décourager de ne pas faire ce que tu es en train de faire. L'échec et la répétition ne te servira que d'avoir de l'expérience, te serviront d'aller encore. Investis, tu perds aujourd'hui. Tu as mis 1000 euros, tu les as perdus, tu as 500 seulement. Tu as mis 300, tu as perdu, tu as 200 seulement. Ne te décourage pas, reviens encore. Puisque en ayant des pertes, en ayant connu des échecs, ça te crée de l'expérience et ça te pousse à savoir qu'est-ce que tu vas faire plus que ce que tu as fait la fois passée, ou tu as connu des erreurs, plus que ce que tu as fait la fois passée, ainsi tu ne pourras pas te plonger dans certaines erreurs. Je me limite aujourd'hui par là. Travaille plus que tu as toujours travaillé. Tes erreurs, exploite-le, et tes échecs, ne stoppe pas à cause de ça, reprends. Même si tu reprenais 5 fois, 6 fois. Pose la question à tous ceux qui ont réussi, à tous ceux qui sont des champions, ils ont échoué. Même dans la foi, même dans les Écritures saintes. Dieu a détruit la terre 2 fois et après, il y a eu un sauveur. Dans toute la foi, chrétienne, musulmane, je ne sais pas, il y a eu des envoyés juste après qu'il y ait des échecs de certaines choses. Alors, la deuxième des choses dont je vais te parler, c'est de cette matière ici. Si tu regardes ça, c'est une image de ce qu'on appelle le lingot d'or. J'ai vu beaucoup de gens, notamment les femmes, qui aiment prendre leur argent, elles mettent dans l'or. Mais quand elles mettent l'argent dans l'or, elles mettent l'argent dans les bijoux. Et se disent que je suis en train de garder l'argent. Et se disent que j'ai de l'argent. Mais je vais faire comprendre à quelqu'un une chose. Les bijoux perdent sa valeur. Bien que c'est de l'or. Mais l'or garde sa valeur. Laisse-moi te faire comprendre. Une bague en or que tu as achetée aujourd'hui, à 1000 euros, si tu veux le revendre dans 2 jours après, on va essentiellement récupérer 5, on va soustraire 5 ou 10 euros. Alors, j'ai vu beaucoup de gens qui disent que non, je garde mon argent dans mes bijoux. Mes bijoux, c'est mon argent. Non. Le bijou que tu as acheté à 1000 euros, le jour où tu vas les revendre à 950. Tu vas les revendre à 1000, tu pourras jamais les revendre à 1500. Tu vas juste les revendre à une valeur réduite par rapport au prix de l'achat. Bien que tu as gardé l'argent, mais tu as gardé l'argent en soustraction. C'est-à-dire que tu as gardé l'argent perdu,
Tu n'as pas gardé l'argent augmenter. Si tu me comprends, ça va t'aider. Alors, abandonne cette idée de dire que tu as gardé l'argent dans l'or, dans le bijou. Non, tu ne le gardes pas. Tu perds l'argent dans les bijoux. Même si tu as une boîte de bijoux comme ça, et que toi, à l'actif, tu l'as acheté à 100 000 euros, le jour où tu vas le vendre facilement à 950 ou à 980. Tu ne pourras pas les vendre aux 100 000 euros dont tu l'avais acheté. Mais il y a quelque chose. Tu vois ça, c'est de l'or. Cet or, elle est utilisée dans beaucoup de choses. Je ne vais pas parler d'autres choses, mais je vais seulement te faire comprendre que des grandes banques et dans tous les pays, on se réfère à l'or pour estimer la valeur monétaire de ces pays. C'est ce qu'on appelle les réserves bancaires. Et par exemple, les États-Unis qui ont mis en place ce système, ils évaluent $1 à la valeur d'un kilo d'or, et plutôt d'une gramme d'or. Et pour eux, chaque $1 qui sort, il a une gramme d'or qui la représente en banque. Ainsi donc, les papiers en dollars de 1, il a encore $1 dans la banque qui fait que la valeur de cet argent-là, elle est toujours gardée. C'est pourquoi, après 5 ans, le $1 perdra peut-être 0,2, mais il restera $1 puisqu'il a une garantie de sa réserve. Et ce qui fait que beaucoup de monnaies africaines, beaucoup de nos pays, ils ont de l'or, mais ils n'ont pas de réserves. C'est ce qui fait qu'ils perdent souvent leur valeur. Alors, la meilleure façon, toi qui veux garder de l'or, moi je peux te demander que la meilleure façon de faire, c'est que tu achètes l'or par ton argent. Et tu vas me poser la question comment? Déjà, je vais te dire la vérité. Un lingot d'or, elle représente quelque chose comme 19 000, ou pour le moment, ça doit être entre 17 000 et 19 000 euros. Puisque un lingot d'or, ça vaut pratiquement 1 kilo. Mais les formes, elles sont différentes. Mais dans ces lingots d'or, il y a les 100 grammes d'or qui sont aussi vendus et tu peux le retrouver sur plusieurs plateformes. Aujourd'hui, tu peux acheter de l'or même avec 10 euros. Tu peux acheter de l'or même avec 5 euros. Et tu vas me poser la question comment on va l'acheter. On ne va pas te donner un lingot d'or, mais on va te donner une petite quantité correspondant à ton 10 euros. Et ce qui est bon avec l'or, c'est que quand tu l'achètes, même si maintenant elle perd un 0 point quelque chose, demain elle va reprendre, puisqu'elle suit le cours de marché. C'est trop de choses que je suis en train de dire. Mais maintenant, tu vas te poser la question, où est-ce que tu vas trouver de l'or? Laisse-moi te faire comprendre. Je vais t'amener quelque part. Tu peux acheter ton or dans plusieurs endroits. Mais moi, je vais te montrer juste ici. C'est une plateforme qui s'appelle eToro, pour les gens qui connaissent. Et chez eToro, si je me permets, pour que tu comprennes, ça c'est les tableaux de bord de eToro. Il y a plusieurs plateformes. Il y en a plusieurs. Je pris seulement celle-ci comme un exemple. Moi, je ne vends pas de l'or. Je n'achète pas de l'or. Je te donne juste des conseils. Moi, je n'en vends pas. Alors, chez eToro, ils utilisent... C'est une plateforme qui a tout. On en parlera un jour. Vous voyez là, nous avons des actions, nous avons des crypto-monnaies, nous avons des indices. Et là, ce sont des matières premières. Et si je clique là, sur les matières premières, il y a presque tout ce qui est matière première que l'on vend sur la Terre, qui est quand même coté en bourse. Nous avons l'or ici, il y a le gaz, il y a l'or, il y a le oil pour du pétrole,
il y a du fer, il y a de la plastique, il y a du sucre, il y a tout ce qui est matière première. Il y a tout. Mais nous allons juste nous intéresser alors. Pour le moment, si je clique là, ça va me donner la valeur à laquelle, ou la valeur auquel je peux trouver de l'or pour le moment sur le marché. Pas le lingot, mais le 100 grammes. Si je vais acheter mes 100 grammes aujourd'hui d'or, je vais les avoir à 1909,56 $. Actuellement, aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui les 13. Si je vais acheter 100 grammes, je l'ai à 1900,37 $. Mais je vous dis que ce n'est pas de l'argent perdu, c'est votre argent. Et peut-être pour comprendre, ce sont beaucoup de choses, j'expliquerai plus tard, mais peut-être pour comprendre, il y a quelque chose qui me sert comme un graphique. Si je l'achète là où nous sommes ici aujourd'hui, vous voyez, elle est en hausse. Mais d'ici la fin de l'année, si vous regardez le statistique qui m'est donné, d'ici décembre, l'or que tu as acheté à 1900, elle aura la valeur de 2050 $ ou euros. Ça, ce sont des statistiques estimatives. Ce n'est pas la vérité. On est en train juste de faire des statistiques. Si je te montre peut-être par le bougie pour que tu comprennes, tu vois ce bougie qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui démontre la valeur auquel nous sommes. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Tu vois là où nous sommes? C'est là où il y a le bleu ici. Nous sommes à 1908 point quelque chose. Donc, si tu as acheté ton or aujourd'hui, tu vas l'avoir facilement. D'ici la fin de l'année, elle aura la valeur de 2000 et quelques. Mais non. Est-ce que tout le monde a cet argent? Non. Ici, et là, il n'y a que d'autres informations. Tu vois, on est en train, si tu veux un peu comprendre, on est en train d'expliquer beaucoup d'histoires là-dessus. Est-ce que tout le monde aura l'argent pour acheter l'or à ces prix-là? Non. Peut-être que tu n'as que 50 €. Peut-être que tu n'as que 20. Mais sur ces sites, sur ces plateformes, il y en a plusieurs. Tu vas venir ici et je vous expliquerai plus tard. Je suis seulement en train de te montrer. Tu te dis que tu vas investir, tu cliques là. Et voilà, on te donne l'opportunité. Ici, chez eToro, tu peux commencer à l'acheter à partir de 50 €. Donc, tu peux acheter, avec tes 50 €, tu peux acheter de l'or. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va te donner une fraction. C'est-à-dire, on va prendre dans cet or-là, la grande partie, on va estimer ton 50 € égale à combien et on va te donner comme si on te faisait une portion de ces 50 € là. Et alors, quand tu vas l'acheter, tu devras avoir quelque chose pour l'acheter pour tes 50 €. Il y a quelque chose ici que, même si je t'explique maintenant, tu ne vas pas comprendre. Ça, ce qu'on appelle l'effet levier. On te donne la facilité de pouvoir dire, comme tu as acheté l'or à 50 €, alors si j'achète cet or à 50 €, peut-être demain, elle va perdre sa valeur. Alors, pour te protéger, tu pourras dire, tu vas cliquer ici, tu vas cliquer plutôt ici, ce qu'on appelle le stop loss. C'est-à-dire, tu vois par exemple ici, on a le stop loss est à moins 25. Si tu es arrivé à moins 25, que ça stoppe. Et si ça montait à plus 25, que tu prennes l'intérêt. Essayez juste de rester là, peut-être tu ne comprendras pas, je t'expliquerai plus tard un jour. Alors, tu te dis, toi-même, tu peux dire, bon, je vais faire mon stop loss jusqu'à 10% par exemple. Je dis, je vais mettre juste 10%. 10%. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que ça atteigne le 25, le 50, le 25, toi tu te dis non, je ne serai pas à ça. Je veux par exemple que ça perde quelque chose, juste un tout petit peu, que ça perde un peu. Donc quand l'or va avoir quelque chose comme 49,
ou 48 dollars que je stoppe par là. Et tu vas cliquer sur Stop Loss. Et si tu veux dire non, j'aimerais quand même avoir le profit. Tu cliques sur Take Profit. Tu dis quand ça va monter, par exemple, d'une valeur de 30% ou 20% à ça, ça veut dire peut-être sur les 50, quand ça va être 60 dollars, ça stoppe et tu récupères ton argent. Donc voilà que tu as la facilité de pouvoir investir tes 50 ou tes 60 ou 100 euros, alors que si tu gardais ton argent dans la maison, comme tu es en train de faire, je t'assure que tu risquerais d'avoir un souci avec ton propre argent. Puisque le souci que tu vas avoir, c'est que tu auras de l'argent, mais ton argent n'aura pas la même valeur. Alors, il est possible que de même que tu dises, je ne vais pas acheter, mais je vais vendre. Tu peux te décider à tout moment vendre et tu peux te décider à tout moment récupérer ton argent. Mais quand tu vas récupérer ton argent, tu vas récupérer l'argent que tu avais mis. Et si les choses ont bien marché, tu vas les récupérer avec ton intérêt. Mais si tu n'avais pas fait ça, mais si tu n'avais pas, par exemple, si tu n'avais pas mis ça dans de bonnes mains, tu ne vas pas récupérer ce que tu avais placé. Donc, moi, mon conseil, au lieu que tu gardes les bijoux, je te conseille d'acheter de l'or. Tu vas me dire comment. Il faudrait que tu ouvres, juste un compte dans une des applications. Tu as ton téléphone, tu as la carte, tu as un compte bancaire, ça suffit. Tu ouvres un compte quelque part. Et tu peux même te dire que je vais commencer à acheter chaque mois pour 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars. Et à la fin de l'année, tu vas te retrouver avec, par exemple, 500. Attention, quand tu te mets, beaucoup de gens font des erreurs. Ils veulent investir aujourd'hui et avoir leur intérêt aujourd'hui. L'investissement, c'est toujours à long terme. Quand tu veux investir, il faut voir à long terme. Ce n'est pas du court terme. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui va amener les tomates aujourd'hui au marché et avoir l'intérêt demain. Non. Puisque je parle de ça, puisque beaucoup de gens qui achètent de l'or, ils ne les achètent pas pour le revendre automatiquement, mais pour garder son or avec lui. C'est pour rester avec l'or qu'il a. Et c'est pourquoi je suis en train de vous dire ça. Donc, probablement, quand tu vas acheter de l'or, et quand tu vas te dire que je vais garder l'or avec moi, tu vas faire mon affaire. Mais attention, il faut toujours être prudent. Comme je t'ai dit là, et comme je t'ai montré, que tu as la facilité aussi, si tu te dis, tu dis par exemple, tu dis, je ne vais pas seulement acheter, je vais aussi vendre. Tu as la facilité d'aller et de cliquer sur vente. Ici, en vendant, tu vas avoir ton argent. Ou en achetant, tu vas avoir ton argent. Et à tout moment que tu te décides que tu ne veux plus, même si tu te réveilles le matin, tu stoppes ce que tu avais fait, et tu récupères ton argent. Tu caches. Ce n'est pas dire que ça va passer encore. Il y aura une procédure pour te dire non, ce n'est pas ton argent, on veut savoir. Non, il n'y a pas ça. Donc pour moi, le petit conseil que je voulais te faire, pour l'or, je te conseille sagement de les protéger en faisant ceci. Au lieu de les garder dans tes bijoux et croire que tu as gardé suffisamment de l'argent. C'était juste un conseil. C'était l'édition numéro 2 de Parlons Business avec Kamal. Bonsoir, on se retrouve pour notre prochain numéro. Pour me contacter, mon WhatsApp, il est ici sur l'écran. C'est mon WhatsApp Business. Si tu veux et que je te facilite et que je t'aide quelque chose, tu me contactes à mon WhatsApp Business qui est le plus 46 73 49 52 547. Je réponds. Plus 46 73 49 52 547. Merci, bonsoir et à la prochaine.